notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Tatup Atoa, Yorana et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitea, consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, pour le dernier épisode de cette saison, je vous propose une sélection de nos meilleurs moments. Nous avons décidé de faire un zoom sur les professions du secteur tourisme abordées dans les immersions. Nous reviendrons également sur les mesures de protection de l'environnement présentées dans votre rubrique Perspective. Puis nous irons à la rencontre d'Emmanuel Haskoe qui répondra au livre à questions de Ahitea. Malgré la situation liée à la crise sanitaire, restons positifs car le meilleur reste à venir. Allez, on commence avec un best-of des immersions sur les métiers qui mettent en valeur notre patrimoine, une manière de dire aux touristes Harimai. Yorana Tana. Yorana Tana toi. Ça va? Ça va super, et toi ça va? Super. Alors, à ce qui paraît, tu vas apprendre le métier de guide accompagnateur. On est parti pour découvrir le métier de moniteur de plongée spécialisé en casque. Oh, il paraît que tu veux découvrir le métier de traiteur en Ahima. Alors comme ça, tu veux découvrir le métier de coach d'aquabike aujourd'hui? Ah oui, j'ai bien envie. Ok, on y va. Bienvenue au marais Arhaurhau. Le marais est un lieu où nos ancêtres, nos tupuna, faisaient des cérémonies, des rituels, des méditations et même des communications avec les dieux. Alors Tamatoa, maintenant je vais t'inviter à pratiquer le toere avec notre ami Tekura qui est là avec les enfants. Yorana les enfants. Donc là, on est en initiation toere, donc nos percussions traditionnelles. Encore. Hey! Très bien, on peut s'applaudir les enfants. Très bien. Ici, comme tu le vois, on a 3 différentes dégustations pour nous aujourd'hui. C'est vraiment accentué sur le côté polynésien et aussi sur le poisson. Okay. Il y a ici le tartare. Ça, c'est plus bien sûr alors qu'on connaît sur la culture française. Et aussi le wonton frit. Okay. Et ça, c'est chinois. Et bien sûr aussi, il y a le fei dedans qui est polynésien. Voilà, un petit peu pour ne pas que ça colle. Donc, on va bien étaler. Ensuite, voilà. Ouais, tu peux prendre un petit peu, d'accord? Comme ça. Voilà. Au milieu. Et puis après, là, je te montre. Pour ramener les feuilles. Ok. Sur elles-mêmes, voilà, comme ça. On serre bien. Voilà, on serre bien tout ça. Puis après, on casse comme ça. Et de l'autre côté. Voilà. À mon tour de lancer mon patin. J'avoue que ce n'est vraiment pas évident d'atteindre le coco. En plus, je me mesure à de très bons athlètes. Chaque participant doit se tenir à une distance de 22 mètres et à 7 minutes pour effectuer 10 lancers. Je me rends compte qu'il faut beaucoup d'entraînement, ne pas trembler et savoir jouer avec le vent pour devenir un bon lanceur de javelot. Plus le javelot est planté haut, plus le score est élevé et les juges sont là pour noter les points des participants. Je suis vraiment impressionné par sa force et sa technique. Je vais maintenant tenter de lever cette pierre de 60 kg. Je garde le sourire, mais la difficulté est bien présente.
c'est parti pour 1300 mètres de course. Pour réussir, il faut adopter une certaine posture et bien positionner la charge. Et c'est essoufflé mais content que je passe la ligne d'arrivée. Je me positionne à la place du pépérou et j'écoute attentivement les conseils de Teiva. Pique, pique, voilà. Pique plus en profondeur, C'est pas une question de force. Ok. Faut que tu sentes la pression dans la lame. Ok. Regarde l'avant de la pilote, faut que ça aille vers la pointe Vénus. Allez, vas-y, plus fort. Plus de tonicité, allez, dynamique. Voilà, et maintenant tu piques de l'autre côté. Après quelques minutes de navigation sous le regard avisé de Teiva, je ressens un réel plaisir à diriger la pirogue à voile. Teiva reprend la rame et me réserve une petite surprise. Direction un endroit secret, à peine visible en bateau. Cet endroit est époustouflant et magique. J'ai vraiment de la chance de vivre cette expérience. La mise à l'eau se fait loin des autres surfeurs pour garantir la sécurité lors de mes premières vagues. Hira reste toujours à mes côtés pour me positionner. Cette pépinière est vraiment riche en couleurs. Je me rends compte qu'il y a plusieurs espèces de coraux qui y sont plantés. C'est un travail de longue haleine que font chaque jour les coral gardeners. Cette pépinière est soigneusement étudiée, notamment la distance entre les coraux et la surface de l'eau. Car pour bien grandir, les petits coraux ont besoin d'avoir un apport riche venant des courants marins. Une fois mon corail disposé sur la pépinière, avec Tayano, nous profitons d'être là pour choisir un corail mature qui peut être planté définitivement sur une patate de corail morte. Le matériel est installé, la musique est enclenchée, nous pouvons débuter le cours d'aquabike en commençant par l'échauffement. Cette étape est primordiale pour préparer le corps à l'effort. Nous sommes chanceux, il fait très beau aujourd'hui. La température de l'eau est idéale. Une fois bien échauffé, c'est parti pour le corps de séance où j'enchaîne les mouvements pour faire travailler les triceps, les biceps, les fessiers et cela toujours avec le sourire bien sûr. Je me sens en totale confiance de pouvoir respirer librement sans avoir besoin de tuba. Cette activité est vraiment agréable. Les poissons arrivent de tous les côtés. Je suis émerveillé d'en voir autant nager autour de moi. Je m'applique à masser les épaules. Puis c'est au tour de la tête. Il y a de nombreux capteurs sensoriels au niveau du cuir chevelu. Il est donc important de bien respecter la pression qui convient à la cliente. On fait également des mouvements de lomi-lomi, le célèbre massage hawaïen à l'aide des avant-bras. Et on poursuit avec la réflexologie plantaire et les mollets. Madame Tetawira a même droit à un massage à 4 mains. Maintenant, les mains sur les hanches, emmenez le ventre vers l'avant et les fesses vers l'arrière. On y va? N'oubliez pas, collez vos pieds, on fléchit les genoux et on y va. On pousse et on ramène vers l'arrière. Il y a vraiment de belles choses dans notre pays et de grandes richesses culturelles. Pendant le confinement, nous avons pu constater l'importance de la préservation de l'environnement ici et partout dans le monde. Voici donc nos meilleurs moments de votre rubrique Perspective consacrée à l'écologie.
En Polynésie française, il existe plusieurs alternatives pour marier tourisme et environnement. Le label Clé Verte en fait partie. Cette appellation internationale permet de certifier que les hébergements et restaurants respectent l'environnement. Plus de 3000 établissements touristiques répartis dans le monde entier sont déjà concernés. En 2016, sa sensibilité environnementale pousse Vincent Morels, gérant de la pension La Plage à Punaouia, à s'engager dans une démarche de labellisation Clé Verte. Mais pour cela, il a fallu s'adapter. Il y a une multitude de petits gestes à réaliser. Par exemple, on n'utilise que des produits non chimiques à base d'enzymes pour nettoyer les chambres. On n'utilise que du savon non chimique au niveau des clients. On va avoir des conseils qu'on va donner pour les clients, comme par exemple de ne pas avoir une climatisation avec trop de degrés de différence par rapport à l'extérieur, éteindre les lumières quand ils partent. C'est que des petits gestes, mais simplement y penser. Et le fait de ne pouvoir travailler qu'avec des produits qui ne sont pas dangereux, c'est vraiment rassurant et agréable, à la fois pour les clients, à la fois pour le personnel et à la fois pour soi-même. Mon métier consiste à proposer des solutions à l'entreprise pour être plus performant en matière de développement durable. Donc ça concerne l'empreinte carbone, les performances en matière de déchets, de gestion de l'eau et également aussi l'impact social de l'entreprise dans sa collectivité. Dans cette salle de bain, ce qu'on a voulu faire en priorité, c'est éliminer les petits échantillons de shampoing, gel douche. On trouvait que ça générait beaucoup trop de déchets. On a souhaité du coup mettre fin à ça en proposant des pousse-mousses qui permettent d'être re-remplis après chaque usage et donc de limiter la quantité de déchets. Cette démarche permettra aux hôtels intercontinentaux de la Polynésie française d'économiser en moyenne 3,5 tonnes de déchets par an. On constate aujourd'hui que le tourisme vert a tendance à se développer. Donc on a de plus en plus de personnes qui viennent en Polynésie pour rechercher l'authenticité et qui, avec nous, participent à des opérations de nettoyage. C'est dire l'impact que peut avoir la Polynésie au niveau rayonnement mondial. Et donc cette image touristique est aussi à préserver. Au marché de Papeete, il est possible de faire ses courses sans utiliser de sacs plastiques et en privilégiant des contenants adaptés. Une boîte pour récupérer du poisson. La Polynésie française est un trésor sous-marin pour les plongeurs du monde entier. Observer et mieux connaître cette faune et cette flore marine permet aussi de la préserver. L'écologie bien entendu. Pour relancer le tourisme, nous devrons aussi compter sur une jeune génération porteuse d'espoir. C'est ce que nous allons voir dans votre rubrique Le livre à questions de Ahitea. Cette semaine, Emmanuelle Hascoe, une jeune blogueuse, s'est prêtée au jeu. Alors, je m'appelle Emmanuelle Hascoe et depuis 3 ans, je suis blogueuse. Yaorana, bienvenue dans le livre à questions. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois? Moorea, parce que c'est à 30 minutes en bateau, on a l'occasion de pouvoir s'évader complètement, être dépaysé. Poisson cru ou fafaro? Définitivement, ça sera le poisson cru, citron et avec du sel, ça sera parfait. Ton expression locale préférée? Otiroa. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois? C'était sur la plage qu'on appelle Pipo, c'est pas loin de Lafayette, sur la côte est, où je jouais au football dans le sable avec mes cousins et mes cousines. Et pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de mon enfance. Ta musique locale préférée? J'aime beaucoup Maruao et aussi Veiteani. L'île que tu rêves de découvrir? Rurutu. J'ai de la famille qui est originaire des Australes. Ta personnalité locale préférée? C'est mon grand-père, parce que mon grand-père était une personnalité à l'époque très connue, qui était président de la Fédération thaïsienne de rugby. Il a énormément œuvré pour le sport en Polynésie française. Ton site touristique préféré? Ce sont les 3 cascades, parce que c'est à quelques minutes de chez nous. On a la possibilité d'être complètement dépaysé et de pouvoir aussi aller à la rencontre des touristes, de pouvoir échanger avec eux. Ton habit ou accessoire local préféré? Une perle et surtout un pareo en mode tranquille et chill à la maison, à la plage et pour faire dodo. Tatou or not tatou?
tatou. Alors j'en ai un dans le dos et j'ai un grand tatouage de ce côté-ci, donc tatou. 3 mots pour définir le polynésien. Chaleureux, accueillant, la gentillesse. 3 mots pour définir Tahiti et ses îles. Paradis, paradis et paradis. Comment définirais-tu le tourisme? Je pense déjà qu'on a la chance de vivre ici en Polynésie, mais surtout qu'il y a énormément de choses qui ont été mises en place pour pouvoir faire en sorte que nos îles, qui sont déjà authentiquement belles, mais sont encore plus extraordinaires avec l'accueil qu'on fait aux touristes et toutes les infrastructures qu'on a. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie française? Je pense qu'il a beaucoup de chance. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme? Être blogueuse, en fait, ça me permet de pouvoir partager la beauté dans tous les sens du terme, mais surtout le tourisme, les îles dans lesquelles on vit, et de pouvoir partager ça avec des personnes qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de nous visiter. Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire? Alors, on va retourner aux 3 cascades. Et surtout, on fera le tour de l'île, mais s'arrêter au bord des routes pour voir nos artisans, les agriculteurs qui vendent leurs produits au bord des routes, aller leur dire Yaorana, voir l'authenticité du peuple polynésien et terminer à la presqu'île, vers Pueu, pour vraiment être en symbiose totale avec la nature. Une action quotidienne fera la différence. Never quit on your dreams. Une belle leçon d'optimisme. Tatou Patois, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour cette saison, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit à la rentrée. D'ici là, prenez soin de vous et de notre Whenua. Parhei et Farere à Tatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Whenua.